La conquête des libertés. Grand A, liberté et droits de l'homme. Être libre, c'est être maître de sa vie, de ses choix, sans être soumis à une pression extérieure. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit la liberté comme un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire éternel, de l'homme. Elle lui fixe aussi des limites. Ma liberté ne doit pas empêcher celle des autres de s'exercer. On parle de liberté fondamentale. Liberté individuelle, comme la liberté d'aller et venir, de penser, d'expression, et de liberté collective, comme la liberté d'association. Elles ont été proclamées en 1789. La Deuxième et la Troisième République ont permis aux principes énoncés en 1789 de devenir des réalités. Abolition de l'esclavage en 1848, liberté de la presse en 1881, droit de créer des syndicats en 1884. Aux libertés ont été ajoutés des droits sociaux permettant à tous d'avoir des conditions de vie convenables. Grand B, la conquête des droits et des libertés. De longs combats ont été menés en France pour la reconnaissance des droits et des libertés. Par exemple, le droit de vote, obtenu par les hommes en 1948 et par les femmes en 1944. Ils sont aujourd'hui garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de 1950, la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989. Depuis 1970, chacun a droit au respect de sa vie privée. Concernant la protection du domicile, le secret professionnel et médical, la protection de son image et de son intimité. Mais les nouvelles technologies comme la vidéosurveillance et l'information et la communication par Internet, par exemple par les réseaux sociaux, peuvent porter atteinte à ce droit. Il est protégé par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés dans tous les usages de l'informatique.